Si tu suis tes positionnements en SEO, tu as certainement dû voir que ça bougeait pas mal dans les SERPs. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe un petit peu avec les algos de Google. Si tu suis un petit peu ton référencement et que le sujet t'intéresse, ben, tu as dû voir que ton site montait, descendait, ou alors carrément descendait, ou alors carrément montait. C'est normal, il y a eu une dernière mise à jour des algos de Google. Alors à ce qui paraît, ça s'appellerait Florida 2. J'ai lu aussi Justine. C'est un gros algo, c'est une grosse mise à jour du moteur qui a été fait aux alentours de mi-mars. Et effectivement, moi aussi j'ai été impacté, j'ai vu pas mal de changements. Alors si tu as vu ça, ben voilà, ben rassure-toi, c'est normal. Google fait sa petite mise à jour annuelle. Alors il y a des fois, ça peut être infime. Il peut y avoir des changements qui sont très légers et tu peux ne pas t'en rendre compte. Et il y a des fois, ça fait mal, ça casse d'entrée. On a eu ça avec Penguin. Alors Penguin, c'était vraiment Penguin Panda pour les anciens. Pour moi, ça a été l'une des mises à jour qui m'a fait le plus mal. Et je pense qu'on a tous morflé. Tous les black hatters qui étaient à moitié entre les méthodes un peu black hat, de gros hacking, on va dire, ils avaient morflé. Et ça a été pour moi, oui, vraiment la plus grosse mise à jour qui a été impactante en SEO. Alors là, il semblerait quand même que ça bouge pas mal. Moi, je vois, comme je te dis, ça fait à peu près depuis mi-mars que je vois que ça twist. Et en fait, il y a des jours, je gagne des positions, des jours, j'en perds, des jours, j'en gagne, des jours, j'en perds. Alors, tu sais que moi, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai deux sites qui sont dans la même thématique. Et du coup, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en a un qui a morflé et un autre qui est remonté. Et ça, je le vois bien, hein, je vois bien, les positions se croisent. Et du coup, les deux sites se rencontrent sur les mêmes requêtes. Je suis en train de parler nature, là, mais peut-être que tu ne me connais pas. Rapidement, je suis dans l'e-commerce depuis 10 ans. J'ai deux sites e-commerce qui me font gagner ma vie actuellement. J'en ai créé plusieurs. Et si tu veux connaître ma thématique, dans quelle thématique je suis, je t'invite à t'inscrire dans mon espace membre de passion-e-commerce.com où je donne l'URL de mes propres sites e-commerce. Comme ça, tu vois bien que c'est pas du flan. Voilà, je suis un vrai e-commerçant. Avant tout, avant d'être sur YouTube, je suis un vrai e-commerçant. Donc, pour en revenir au sujet qui nous préoccupe, c'est les changements qu'il y a eu. Donc, comme je te dis, mon ancien site qui est sur une solution, pour ceux qui suivent un petit peu et qui savent, qui est sur une solution maison, c'est un site qui a un petit peu vieilli au niveau de la techno. Et on n'est pas en responsive, on n'est pas notre site ne s'adapte pas, on n'a pas deux versions, une version mobile, une version desktop. On est vraiment sur une version ordinateur qui est très statique avec des tableaux un petit peu à l'ancienne. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un site qui est hyper rapide, mais derrière, voilà, ça évolue pas trop. D'où le but d'avoir créé un deuxième site qui est sur une technologie de PrestaShop. PrestaShop que vous savez que j'aime bien. J'aime bien cette plateforme parce qu'elle est hyper flex. Donc celui-là aurait pris du jus. Alors celui-là a 2 ans d'antériorité. Et alors j'ai fait pas mal de changements. D'ailleurs, je vous en ai parlé, et c'est bien que je vous explique le truc. J'avais fait un gros import de produits il y a à peu près 2 mois. En fait, depuis octobre-novembre, on a rentré des produits en masse. Et là, depuis 2-3... Allez, non, quoique fin mars, ouais, peut-être. Bon, en fait, dans ces alentours-là, on a fait une importation de 3000 produits. Et on a mis un petit peu les mêmes produits sur les deux sites, sans trop retravailler les fiches produits. Ben là, en fait, je me suis dit que mon deuxième site avait gagné la notoriété, alors que c'est pas logique. Normalement, c'est le plus ancien qui gagne en notoriété par rapport aux imports et aux duplicates. Mais en fait, non, je m'étais dit, bon, c'est bizarre. Mais en fait, voilà, pour en revenir au sujet, c'est vraiment cet algorithme qui a tout changé. Donc, obligatoirement, tu as été impacté. J'ai d'autres sites de clients que je suis un petit peu, qui ont été impactés, je le vois. Autour de moi aussi, tout le monde a été impacté. Et aussi mes concurrents, parce que quand tu fais ton SEO, c'est bien de regarder un petit peu tes concurrents, où ils en sont. Et là, en termes de concurrence, tu sais que moi, mon défi, c'est d'être numéro 1 sur mon marché. Et du coup, ben, je suis le trafic de mes concurrents. Et mon concurrent numéro 1 s'est pris une belle gifle. Il s'est pris une grosse reculée. Et c'est un autre concurrent qui est passé devant tout le monde en force. Voilà. Donc moi, mon site principal a un petit peu reculé, mais là, le nouveau est remonté. Donc du coup, ben, ça s'annule un petit peu. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Mais quand même, c'est à suivre. Alors le truc un petit peu à la con,
c'est que cet algo, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, on ne sait pas où ils ont modifié les choses. Avant, avec Pendant, c'est vrai que c'était le duplicate, etc. Là, on ne sait pas. Bon, moi, comme je te dis, par rapport à mes deux sites, j'ai vu que celui qui était plus récent avait gagné un petit peu plus de position. Donc, je me dis, est-ce que ça vient par rapport aux technologies que Google met en avant les technos plus récentes? Ça serait trop facile de te dire ça. On sait que Google privilégie les sites qui sont sur mobile. Ça fait des années qu'ils nous en parlent. Bon, ça, ok. Maintenant, est-ce que cet algorithme privilégie ça? Je sais pas. Peut-être, certainement. Mais d'après ce que j'ai vu, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, il va falloir attendre. Il va falloir attendre, et d'une, pour savoir quoi optimiser. Et de deux, il va falloir attendre que ça se stabilise. Parce que, à mon avis, c'est pas encore stabilisé. Moi, je suis toujours en train de monter et descendre. Donc, il va falloir être patient, cher ami. Il va falloir que tu sois patient et que tu attendes, que tu laisses passer encore un mois peut-être et vraiment suivre. Alors, avant de te quitter, je vais te donner un petit outil gratuit qui va te permettre d'aller voir si tes concurrents ont bougé autant que toi. C'est un outil qui ressemble à SEMrush, donc qui analyse les mots-clés, les trafics des concurrents, etc. SimilarWeb aussi faisait ça. Le truc là, c'est que tous ces outils gratuits, ils sont gratuits au début et après ils deviennent payants. Donc il y a toujours des nouveaux qui essayent de prendre le marché. Et là, le dernier en vogue, c'est Ubersuggest. Je te mettrai le lien en dessous, qui te donne une tendance. Il ne faut pas prendre les chiffres à la lettre, mais ça te donne une tendance. Et je t'invite à rentrer le nom de tes concurrents, rentrer le tien et voir un petit peu ce qui s'est passé, parce que tu as un suivi sur, si tu rentres l'adresse URL du site, tu as un suivi sur 6 mois, je crois. Voilà. Donc tu vois ce qui se passe. Voilà. Donc Ubersuggest, très bon outil, gratuit d'ailleurs. Voilà, comme d'hab, si cette vidéo t'a plu, si quand je parle de Google, de SEO, ça te plaît, ben vas-y, laisse-moi un petit like, laisse-moi un petit commentaire. Si tu as été impacté et que tu galères, ben vas-y, exprime-toi en commentaire. Peut-être que la communauté pourra te donner un coup de main, ou peut-être que moi directement, je pourrais t'en donner aussi. Si le sujet du e-commerce te plaît, le vrai e-commerce, pas le dropshipping et les trucs comme ça, chez moi, il n'y a pas de ça. Donc si tu es à fond le drop, ça sert à rien de t'abonner. J'ai plutôt tendance à taper sur le dropshipping. Donc il y a plein d'autres chaînes qui parlent du dropshipping et qui en parlent tellement bien que je te laisse aller les voir. Moi, je parle de e-commerce, du vrai e-commerce terre à terre avec, oui, avec du stock réel physique. Ouf. Oui, avec du trafic SEO. Ouf. Oui, avec du trafic de Google AdWords, du trafic chaud. Oui, tout ça. Je fais aussi quand même un petit peu de réseaux sociaux, mais c'est pas le trafic que je privilégie le plus. Donc voilà, si tu aimes le e-commerce comme ça, avec des thématiques, avec des produits, avec le soin du client et avec la préoccupation principale qui est le service au client, abonne-toi à cette chaîne, tu verras, il y a plein de contenus qui vont t'aider. Sur ce, ben voilà, je vais te souhaiter une bonne journée, je vais te souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.